Bonjour à tous, nous sommes sur un site naturel remarquable sur les hauteurs du lac du Bourget aujourd'hui pour l'émission Vue d'ici. Nous sommes sur le site de la ferme Gigot, vous le voyez derrière moi, un site racheté par le Conservatoire du Littoral il y a plusieurs années. Je rejoins dans un instant à l'intérieur de la ferme Clément Clasquin, chargé de mission. À tout de suite. Bonjour Clément. Salut Fanette. Bon, faut vous trouver sur la ferme de Gigot, il faut la trouver. Oui, c'est vrai qu'on est un petit peu perdu ici. On va voir à l'intérieur. Allez. Donc aujourd'hui, ce bâtiment, on le voit, il est un peu fatigué, il est inaccessible au public. Oui, et c'est fermé au public parce qu'il y a des risques évidents de sécurité, notamment des pierres sur le bâtiment qui peuvent se déloger, qui peuvent tomber. Il y a pas mal d'arbres qui ont poussé sur les pierres et donc du coup voilà, on a préféré limiter l'accès direct à la ferme pour pas prendre de risques. Quand on parle du site de la ferme Gigot, il y a le bâtiment qu'on voit là, mais c'est bien plus vaste que ça. Oui, c'est plus vaste, ça fait presque 56 hectares. Il y a une petite partie de prairie, à peu près 3 hectares. Et puis le reste, c'est de la forêt, majoritairement avec du chêne. Et donc voilà, ça fait une assez grosse parcelle sur le sommet de cette petite montagne. On peut aller voir l'intérieur ? Allez, on y va. Alors je suppose que cette ferme, elle n'a pas toujours été dans cet état-là. Oui, c'est vrai, il y avait un peu plus de 500 mètres carrés de surface. Et donc c'était une ferme à l'époque. C'est vrai que maintenant, elle n'a plus la même figure qu'avant, mais c'était une ferme qui servait à l'exploitation d'un troupeau de vaches. Et puis même avant, dans les tout débuts de la ferme, il y avait des cultures de céréales, etc. Donc effectivement, grand bâtiment d'exploitation agricole à l'époque. Comment elle est arrivée là ? Qui l'a construite ? Elle est arrivée là parce qu'il y avait des besoins au niveau du château plus bas de Brison-Saint-Innocent. Et donc à l'époque, monsieur Gigot de la Villefeigne, qui était le baron du château, a fait construire cette ferme. On pense que c'est aux alentours du XVIIIe siècle. Du coup, c'était une dépendance de ce château-là et le fermier devait une grande partie de son exploitation au baron. Et lui en garder une petite partie pour sa consommation personnelle. Et c'était déjà un lieu de promenade, puisque ça l'est encore aujourd'hui, on aura l'occasion d'en reparler, avec des personnalités qui ont profité de ce cadre. Oui, c'est vrai. On parle souvent à Brison de Sissi l'impératrice qui serait venue donc à la ferme, rendre visite à la fermière à l'époque, qui aurait trouvé une des vaches tellement belle qu'elle l'aurait achetée. Donc c'est vrai que c'était à l'époque vraiment le lieu de balade des gens d'Aix-les-Bains. Aix-les-Bains est assez proche d'ici. Donc les gens venaient se balader sur les hauteurs de Brison-Saint-Innocent depuis Aix-les-Bains directement. Alors depuis 2015, le Conservatoire du Littoral est propriétaire. On n'est pas en bord de lac, mais il y a quand même un intérêt à ce que le Conservatoire du Littoral soit devenu propriétaire. Oui, c'est vrai que souvent les gens nous demandent qu'est-ce que vous faites là ? Oui, exactement. Qu'est-ce que le Conservatoire du Littoral a à faire sur un site comme ça ? La réponse elle est assez simple. Le Conservatoire du Littoral s'occupe des lacs aussi, donc des littoraux lacustres et notamment des lacs de plus de 1000 hectares, donc le lac du Bourget en fait partie. Et ici on est sur une butte qui domine ce lac
Et il y a des liens qui ne sont pas forcément visibles au premier coup d'œil, mais notamment un lien paysager. Donc, quand on est sur le lac, on voit tout ce sommet de montagne sur lequel on est. Et puis, il y a aussi un lien qui est très important, qui est le lien écologique. On est vraiment dans une zone assez stratégique au niveau de la biodiversité. Et puis, une zone comme celle-là, aussi grande qui se vendait d'un coup, le Conservatoire du Littoral a assez vite été interpellé pour en faire l'acquisition. On va aller se prendre un petit peu pour s'en rendre compte. Allez, on y va. Là concrètement, on l'a dit, on est sur un corridor écologique, ça veut dire qu'il y a des animaux qui vivent ici et qui sont à protéger. Alors c'est à peu près ça. En fait, on se trouve sur une zone qui est utilisée par ces animaux, une zone de passage qui sert à connecter différents endroits, différents habitats de ces animaux. Donc effectivement, sur ce site, on a une fréquentation notamment de certains mammifères qui utilisent potentiellement le site pour passer du Jura à la partie nord des Bauges ou vice-versa, ou même des fois des berges du lac jusqu'aux Bauges aussi. Donc voilà, on est vraiment sur une espèce d'autoroute à faune, quoi. Vous avez quelques photos parce que, comme très concrètement, vous mettez des pièges à photos pour avoir une idée de qui vit ici. Oui, ici le conservatoire s'est doté d'appareils photo qui déclenchent automatiquement une image quand une bête passe devant. Et donc on a pu en poser quelques-uns par le passé sur le site pour faire un inventaire de ce qu'il y avait ici. Alors qu'est-ce qu'on peut voir du coup? Donc on peut voir différentes espèces. Il y a du chamois, il y a du chevreuil, des sangliers, il y en a beaucoup aussi. Et puis il y a quelques espèces un peu plus rares ou un peu plus discrètes, comme par exemple le chat forestier, qui est une espèce qui n'est pas très connue du grand public parce qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à notre chat domestique, mais c'est vraiment une espèce différente qui est protégée en France et qui commence à reprendre un peu du poil de la bête. Avant, elle était présente que dans le nord-est, et puis il y a peu de temps, on s'est aperçu qu'elle était aussi présente en Savoie. Voilà, on a réussi à le trouver sur ce site sur lequel on avait quelques petites suspicions parce qu'on trouvait des traces dans la boue. C'est vraiment une belle découverte, quoi, un grand avantage pour ce site. Et donc c'est l'exemple parfait parce que c'est un animal qui se déplace beaucoup. Donc on en a retrouvé aussi dans les Bauges, on en retrouve dans d'autres massifs dans les Alpes maintenant. Donc c'est très intéressant comme donnée, ce qu'on a pu faire avec le piège photo. Des endroits comme celui-ci, on en trouve beaucoup en Savoie? Des endroits, des corridors écologiques, il y en a effectivement un certain nombre. Il y en a d'ailleurs normalement partout. De moins en moins ? De moins en moins, et le corridor écologique, c'est un peu un terme qu'on a inventé, c'est pour matérialiser les espaces de naturalité qui restent entre deux grandes entités, entre deux grands massifs naturels, etc. Quand il n'y avait pas d'habitation, il n'y avait pas non plus de corridor écologique. C'est des restes de passages qui sont plus propices pour les animaux. C'est un site naturel, mais il a fallu l'intervention de l'homme, disons, là ces derniers mois. Il y a des prairies notamment qui ont été réouvertes, je crois que c'est le terme, on va aller voir ça. Oui, allez.
Conservatoire du Littoral propriétaire depuis 2015 et l'année dernière il y a eu un important chantier de restauration. Là ça a l'air naturel mais il a fallu l'intervention de l'homme. Oui, il y a eu plusieurs petits chantiers qui ont été nécessaires pour que peu à peu le site retrouve un petit peu plus de naturalité. Il y avait notamment des bâtiments à détruire, des petits bâtiments en briques. Et puis il y avait sur les prairies, à certains endroits comme ici, là, des objets un peu incongrus. On avait un gros tracteur en plein milieu, par exemple, ou un vieux bateau comme ça, voilà, qui était aussi sur le bord de la lisière. Donc voilà, il a fallu remettre un petit peu le site sur des rails et c'est pas encore fini parce qu'on est encore en train d'essayer de restaurer la partie prairie parce qu'au niveau de la végétation on n'a pas encore un cortège qui est vraiment exemplaire, vraiment typique des prairies de fauche par chez nous. Donc voilà, c'est essayer de remettre ce site progressivement sur la bonne voie pour avoir quelque chose de naturel et puis des espèces intéressantes, etc. Ces prairies qu'on voit autour de nous, elles sont exploitées aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on a donc une convention avec un agriculteur qui s'occupe de la zone et des prairies selon un cahier des charges qui est assez rigoureux. Donc ça nous rend bien service. Vous êtes fiers du travail accompli ? Parce que ça a été du boulot, je suppose. Ça a été beaucoup de travail et oui, on en est assez fiers. On sait qu'il en reste encore et on sait qu'on n'a pas été tout seul pour faire tout ça. Il y a notamment le Conservatoire des espaces naturels de Savoie qui a joué un très grand rôle puisque c'est notre gestionnaire sur ce site-là. Donc c'est lui qui au quotidien va gérer tout l'entretien, la relation aussi avec les différents acteurs qui vont venir s'occuper du site. Donc oui, assez fier du travail qui a été fait, mais en n'oubliant pas qu'il y a encore à s'occuper, il y a encore des choses à faire. Ça va pas être si simple que ça, quoi. Et pendant ce temps-là, ce site il est accessible aux promeneurs, etc. C'est un site à découvrir pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Voilà, tout à fait. C'est une des grandes missions du Conservatoire du Littoral, c'est de pouvoir offrir cette accessibilité à tout le monde. Et donc le site est entièrement ouvert aux promeneurs, entièrement ouvert aux vététistes parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce genre de sport par ici. Il est ouvert aussi aux randonnées à cheval. Donc c'est vraiment un site qui est là pour le public avant tout et c'est de toute façon la mission du Conservatoire qui est un organisme public. Donc on offre l'accès à nos sites, c'est systématique, quoi. Eh ben, merci beaucoup pour la visite. De rien, c'était avec plaisir. Bien. Merci. J'espère que cette balade sur les hauteurs du lac du Bourget vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau numéro de Vue d'ici sur 8 Mont Blanc. À bientôt.